Demain au magasin Cultura d'Auxerre, Jacques Sausset dédicacera son dernier polar, L'enfant aux yeux d'émeraude, un très très bon polar publicité par la critique. Et nous avons profité cette semaine entière pour faire connaissance avec cet auteur, iconé en plus, en votre compagnie, Johan. Et avec dans quelques minutes la possibilité pour vous de gagner son dernier roman qui vient de paraître aux éditions Les Nouveaux Auteurs sous le titre L'enfant aux yeux d'émeraude, l'histoire d'un crime commis par un homme pour le moins discret et dont l'identité semble tout aussi discrète, un véritable casse-tête pour le capitaine Magne qui est un personnage récurrent dans la bibliographie de Jacques Sausset que nous retrouvons pour les dernières minutes de cet entretien à retrouver également sur le www.francebleu.fr. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous allons voyager avec notre invité, ancien champion de France de tir à l'arc dans les années 90, aujourd'hui cadre technique dans une entreprise parisienne et qui va nous emmener de la Bretagne jusqu'à Sens, en passant par la forêt québécoise. C'est extraordinaire la forêt québécoise. C'est extraordinaire. C'est un endroit où vous entrez, vous faites 10 mètres et vous vous retrouvez un grain de sable dans l'univers. Moi, quand j'y suis allé les premières fois, on m'a bien expliqué, il faut avoir au moins 2 boussoles sur soi, des fois qu'on en perd une. Quand on quitte un chemin, il faut faire un signe sur le chemin de manière à ce qu'on sache par où on est passé, parce qu'après dans le bois, arriver à retrouver quelqu'un, c'est pas évident. On peut s'égarer pendant des centaines de kilomètres sans rencontrer âme qui vive, donc il faut être extrêmement soigneux, extrêmement précis en fait dans ses choix de trajectoire, faire des relevés réguliers sur la carte. À cela près que parfois on a des petites surprises, parce qu'il y a des petits malins qui s'appellent les castors et qui dans certains coins vous coupent des arbres et puis vous font des retenues d'eau qui sont pas du tout sur les cartes. Donc ça m'est arrivé de me retrouver à un endroit où je pensais que je m'étais complètement perdu. En fait, j'étais bien où je pensais sur la carte, mais il y avait un lac qui ne devait pas être là. Et en tournant autour du lac, j'ai vu le barrage de Castor et là on se rend compte qu'on est vraiment pas grand chose, quoi. Votre troisième thriller, 4 racines blanches, se déroulait intégralement au Québec et à Montréal. Le dépaysement, c'est conseillé pour la toile de fond de ces récits ? Bien, moi j'ai un peu la bougeotte, hein. J'aime bien aller à l'étranger, j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir de nouveaux horizons et je me suis dit après tout, pourquoi pas y envoyer mes personnages. La différence, c'est que mes personnages, quand ils arrivent dans un pays étranger, ils sont pas assermentés. Il a fallu trouver un subterfuge en fait pour que l'action puisse continuer avec lui là-bas. Et pour l'édition du grand format, j'avais déjà contacté auparavant un policier de la Sûreté du Québec qui m'avait reçu à Montréal et qui avait répondu à toutes mes questions. Donc je voulais savoir les modèles des armes, les modèles des voitures, les cylindrées, géographiquement comment était placée la Sûreté du Québec, qui permet de mettre ces personnages en déséquilibre dans ce monde francophone qui n'est pas français. Vous aviez également écrit une intrigue qui emmenait le lecteur de New York à Paris, de Johannesburg à Sens. Il y a vraiment une réelle attache dans la région iconaise. Alors il y a une réelle attache parce que moi j'y habite depuis bientôt 10 ans et j'ai voulu faire mes premiers repérages pour mon tout premier roman. Je voulais faire des repérages géographiques près de chez moi, c'était plus facile. Et donc j'ai situé ce premier roman en partie sur Sens parce que je me dis que même le roman noir, le polar, a tout à fait droit de citer en France et on a tout ce qu'il faut en France pour faire des récits qui tiennent la route au niveau du drame véritable. J'ai lu que vous aviez aussi écrit un livre de sinistres mémoires à partir de souvenirs de famille durant les années 40 qui est resté longtemps inachevé. Sous-entendu que écrire sur soi plutôt que sur d'autres ou sur des personnages fictifs, c'est plus douloureux ? C'est pas vraiment ça, c'est que de sinistres mémoires, au départ, j'avais pensé faire un roman historique, de par ses souvenirs d'enfance de mon beau-père. Or, moi, je suis pas du tout historien et je me suis dit qu'au bout d'un moment, j'allais dans le mur. Et j'ai eu l'idée de coupler ça avec une intrigue criminelle contemporaine. Et du coup, c'est le seul de mes romans qui a une verticalité historique. Et je pense que c'est la dureté de l'histoire originelle est encore plus violente que celle contemporaine, mais on le sait pas tout de suite. La littérature, l'écriture a des valeurs cathartiques ? Oh oui, je pense qu'on arrive à faire sortir énormément de choses de nous. Bon, j'espère que je ne fais pas sortir de moi tout ce que j'écris. Il y a quand même des choses qui risquent de faire peur à ma petite mère. Maintenant, je pense que j'avais aussi ce genre de relation avec le tir à l'arc. Chaque flèche qui part emporte une partie de votre énervement, de votre lassitude aussi. Et vous ressortez de là, vous êtes neuf comme un bébé. Et l'écriture, pour moi, c'est pareil. En fait, chaque phrase est une flèche quelque part. Et il faut qu'on l'arme et qu'on la tire le mieux possible. Et au tir à l'arc, pas besoin de viser juste, sauf peut-être pour noter sur votre calendrier, sur tous vos agendas, les prochaines dates de rencontres dédicaces de l'auteur Jacques Sausset, que Johan Kerpedron rencontrait pour nous cette semaine. Jacques Sausset sera au magasin Cultura à Auxerre demain. L'occasion pour lui de parler avec vous de sa passion pour l'écriture.
mais aussi de son dernier roman. Je le rappelle, L'enfant aux yeux d'émeraude. C'est un polar à suspense époustouflant. Nous vous proposons de le gagner tout de suite au 03 86 52 23 23. Il suffit juste d'être le premier à nous appeler. Donc composez très vite le 06 83 52 23 23.